présenter de nouveau cette émission réplique face à face. Nous avons Gabriel Mokia, candidat président, quelqu'un qui n'est plus à présenter. C'est avec lui que nous allons parler de l'actualité à la RDC, principalement les élections du 23 décembre 2018. Nous allons parler des élections, sa vision, nous allons y revenir. Nous allons parler également du communiqué de 11 candidats présidents qui ont eu à rendre une déclaration, ils ont rendu une déclaration. Malheureusement, Gabriel Mokia n'a pas signé ses communiqués, ses déclarations. Pourquoi? Nous allons en savoir plus au cours de cette émission. Monsieur le candidat président, bienvenue. Merci beaucoup. Très heureux de vous recevoir à nouveau sur ce plateau de réplique si vous l'étiez. Très bien. Voilà, il y a un groupe de 11 candidats qui ont signé un communiqué et soulignent dans cette déclaration qu'il faudrait élaguer la machine à voter, il faudrait élaguer les candidats qui n'ont pas des électeurs sans empreinte digitale. Gabriel Mokia avant était avec ces candidats et aujourd'hui, nous avions constaté qu'il n'a pas signé cette déclaration. Il y a un problème, un souci ou bien vous faites maintenant cavalier sur le terrain? Ouais. Je ne suis pas un type de désordre. Dans ma vie, quand je prends une position, je dois atteindre le but. Ce n'est pas pour que je me suis présenté aux élections, c'est pour satisfaire ce peuple, pour voir comment notre peuple a été souffrir et pourquoi je dois toujours demeurer comme un nomiste sur tout le pays. S'allier avec ces 11 candidats, ça vous empêche de poursuivre votre vie? Ouais. Comment ça? Parce que ce sont des gens des désordres, de vrais désordres. Je ne sais pas comment les Congolais feront confiance à des gens. Expliquez-nous. Avant de venir verser l'argent de 100 000 $ auprès des Gérards, Voilà, la caution pour la machine. Tout le monde savait qu'il y avait un problème de machine à toucher. Tout le monde savait. Et il est disait, vous refusez une chose et vous commencez à faire son contraire. Ils ont refusé la machine depuis avant. Maintenant qu'ils ont versé l'argent, vous avez vu des membres de la CENI aller à porte, aller demander 100 000 $ aux gens. Chacun devant sa propre conscience a versé son argent. Mais la CENI ne peut pas influencer ou bien imposer le règle du jeu. Vous avez compris ce que je vous ai dit. Vous êtes vous-même venu verser de l'argent, même pas la CENI. C'est des Gérards. La CENI ne gère pas l'argent. Moi, je n'ai pas versé les 100 000 $ à la CENI. Les opérations ont été faites à la banque avec les Gérards. Voilà. Maintenant, après avoir versé de l'argent, vous sortez, vous allez à la CENI, vous commencez à crier maintenant. Alors que vous savez très bien que la loi électorale dit clairement qu'on ne peut pas rembourser l'argent déjà versé par tel ou tel candidat, n'est-ce pas? Vous le savez très bien. Moi, je le savais très bien. Comment maintenant on fait vote de face? Moi, j'ai été délégué aux élections par les membres de mon parti, le Conseil national, dont je suis président. Le Conseil national a pris la décision d'établir les chefs et de me désigner comme président, comme candidat à l'élection. Je ne vais pas décevoir le Conseil national de mon parti. Maintenant, après avoir versé de l'argent, ces gens-là commencent à faire des troubles pour rien. Mais vous aussi, avant de déposer l'argent, vous déplorez déjà cette machine à voter comme ici. Sans avoir vu la machine, je me suis adapté à la mode de ceux-là, des grands protestataires. Donc, vous voulez dire les Congolais qui discutent sans pour autant expérimenter. Expérimenter quelque chose, il faut seulement parler, il faut seulement échanger. S'il y a des troubles, il y a des morts, certains Congolais trouvent ça normal. Mais quand j'ai versé l'argent, et première réunion convoquée par la CENI, je me suis présenté avec les autres candidats. Mais nous avons examiné toutes ces questions. On n'a pas encore terminé d'examiner les questions. C'est même des titres sociaux qui pour créer les désordres. Il faut tuer la CENI, il faut tuer le plan de la CENI, il faut tuer le peuple. Comme ça, avec l'aide ça. C'est quel type?
Non, déjà, les 11 candidats. 11 candidats. Alors je me pose la question, moi, mon cœur. Pourquoi ils avaient versé l'argent à la CENI? Cette question-là ne peut pas trouver sa réponse. Alors, comment vous êtes arrivé à accepter aujourd'hui la machine à voter? Comment vous l'avez expérimenté? Est-ce que c'est votre expert qui vous a dit, M. Gabriel Nokia, accepter cet outil informatique pour le... Le rapport de l'expert est là. Je n'ai pas encore pris connaissance. Et moi-même, je n'ai pas encore accepté la machine. Du fait que je suis resté là-bas pour expérimenter la machine côté à voler, voilà le péché. Maintenant, les Congolais racontent. Chaque dimanche, je suis dans des églises, mais ce sont des grands menteurs, certains. Des grands menteurs. Ils ne sont pas différents des voleurs, tous ces gens-là. Vous remplissez les églises, mais vous venez pour troubler l'ordre établi. Moi, est-ce que j'ai dit aux Congolais, si je vais dire aux Congolais que cette machine est bonne, je viendrai dans vos micros expliquer. Attendez, allez-y. Du fait que je ne me suis pas encore prononcé, j'ai dit je vais me prononcer que si seulement si tous les candidats de la République pouvaient assister à l'expérimentation, à ce moment nous pouvons prendre des choses. Mais moi-même je ne peux pas me prononcer. Mais les gens sont en train de salir mon honneur, sont en train de raconter du n'importe quoi. C'est comme si tous les candidats et beaucoup de gens dans les partis politiques, ils ne peuvent pas m'entendre ce que moi j'ai fait dans la vie. Hein? Moi j'étais leur grand, parmi eux je suis leur grand, mais je garde ma grandeur de ne pas dire tout le monde. Au niveau de la politique, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands, il y a des petits. Les comportements ici c'est un comportement de petit. Parce que tu n'as pas vérifié quelque chose. Pourquoi ça vient maintenant la nation? Mais parmi eux, dis-moi qui a accepté. Parlons de la légalité de cette machine Gabriel Nokia. Est-ce que la loi nous autorise la CENI de placer cet outil pour le vote? Corneille Nangaa avait dit la loi l'autorise. Et vous qu'est-ce que vous dites? Moi j'ai écouté Corneille Nangaa parler. Donc, et même Corneille Nangaa vous fait gober des choses alors? Non, et même aussi ils ont accepté cela. Mais en sortant dehors, ils sont en train de raconter autre chose. N'est-ce pas? Parce que la machine à voter est là. Il y a aussi la machine à papier. Les deux expressions que nous utilisons là. Hein? Machine à voter, machine à papier. Machine à papier. Nous avons dit ceci. Si nous examinons la machine à voler, la machine à chadarer, et après avoir terminé l'expérimentation, on va examiner maintenant la machine à l'opposition, c'est-à-dire la machine à papier, que l'opposition est en train de s'accumuler. On va tirer une conclusion dans une grande réunion avec la CENI. Si nous trouvons que la CENI a tort, nous pouvons dire non, cette machine, nous ceci. Mais avant même qu'on arrive là. Ça semble être une la mer pour la CENI d'écarter cette machine. Non, non. Mais la CENI nous a donné l'opportunité. Venez avec vos experts. C'est ça qui a été bon. Nous avons amené des experts. La réunion dont ils ont fait des ordres, ce n'était pas une réunion CENI et nous, le président des partis, ou tout ça, les candidats. C'était une réunion CENI, nous, avec les experts. Avant même que les experts nous disent quoi que ce soit, les amis ont eu des troubles dans leur tête pour commencer à accepter la CENI. Je suis un légaliste là-dessus. Je suis un grand légaliste. Parce que vous êtes légaliste, mais la loi n'a pas mentionné que cet outil informatique devrait être. Ils savaient ce que. Mais pourquoi ils avaient versé? La loi électorale était sortie avant. Mais pourquoi ils avaient versé de l'argent? Là où vous comprenez que la loi est interdite. Alors donc vous plongez dans ces jeux, dans ces élections, sans pour autant. Moi je vais mesurer ma capacité devant le peuple. Je vais avoir 60%. Je vais avoir 1%, je vais avoir 20%. Mon parti avec moi, nous allons avoir 40%. Je vais me mesurer. Vous n'êtes pas sûr de gagner? Non, je ne dis pas. J'ai commencé, je vais avoir 60%. Et on doit me proclamer chef de l'État. Je vais avoir 0%. Et les gens vont se moquer de moi, ce qui est normal. Et je vais encore revenir. Donc vous mesurez, vous voulez savoir est-ce que la population
aime Gabriel Moukina. Je voudrais aller, parce que Gabriel tous ces gens-là, on se promène avec la grande avenue. Si les grandes avenues, la population appelle le monde. Moi, j'ai déjà investi. Mais tout le monde pour l'applaudir, c'est pas bon. C'est pas forcément. Dans un premier temps, j'ai l'espoir que ceux qui m'applaudissent, ce sont les miens qui peuvent me voter. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ces 11 candidats qui ont signé cette déclaration? L'amateurisme. Comment ça? Oui, l'amateurisme. La haine. La haine vis-à-vis de l'institution qui va nous proclamer comme président de la République. Ce n'est pas bien. L'orgueil, surtout l'orgueil qui anime tous ces gens. Je ne parle pas seulement de ces 11 personnes, de tout le monde. L'orgueil tue. Vous savez que Dieu résiste aux orgueils. Il y a quelque chose qui a été convenu entre tous. Et voilà encore, monsieur. Vous parlez beaucoup de Dieu, vous reprochez quelqu'un, un des candidats. Tout ce que je fais, c'est non. Tout ce que je fais, c'est Dieu. Dieu m'a ramené des combats jusqu'ici. Je ne savais pas que je pouvais être candidat. J'étais venu ici dans l'équitation comme joueur. Après boxer, j'ai abandonné le dé pour embrasser ce match, terminer avec les outils. Vous savez? Et maintenant, c'est là que certaines personnes ont regardé. Mais c'est normal. J'ai pratiqué l'espoir. Des espoirs. La boxe. Et alors, le football. Maintenant, tout ce que je fais, c'est Dieu. Et comme Dieu a été avec moi, et comment je peux tromper Dieu? Nanga nous a dit ceci. Les 3 machines sont là. Comme vous avez amené votre fixer à la matière, vous pouvez maintenant, parce que les candidats présidents, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est la politique, blablabla, la politique. Maintenant, passons à la chose sérieuse. On examine. Si nous trouvons que la machine n'est pas bonne, on va maintenant retomber sur les manuels. N'est-ce pas? Nous avons tous parlé. Mais la réunion était terminée. On s'est tous mis debout. Là où moi je suis vexé, là où certaines personnes prennent, je ne sais pas, de l'autobus, ou je ne sais pas quoi, avant de venir aborder des choses qui intéressent notre nation. On ne peut pas être candidat de la présidence de la République pour commencer à être beaucoup plus arrogant devant ce même peuple. Le dossier était clos. Maintenant, ils ont dit, bon, comme c'était terminé, on peut partir. Nous, moi, je me suis mis debout pour partir. Je dis non, j'ai amené un technicien, je vais voir ce que lui va faire. Donc vous aussi, vous étiez dans cette logique de sortir. Mais parce que ces 11 candidats. C'était terminé, pas 11 candidats, 21 candidats. Tout était terminé. Tout était terminé. Maintenant, ce n'est qu'à la fin, quand j'ai dit le problème, on va vérifier, Nanga a dit oui, allez-y vérifier. Il a appelé le technicien maison pour accompagner notre technicien. Les agitateurs, 2 candidats présents agitateurs qui étaient là, ils ont commencé à humilier Nanga pour rien. Mais parce que Nanga les avait dit, si vous voulez pas. Écoutez-moi, monsieur le journaliste, moi j'étais là. Vous n'étiez pas là, moi j'étais là. Écoutez ce qui sort de ma bouche. Écoutez-moi un peu, quelques minutes. Et même ils ont pris l'option de sortir. Non, nos techniciens ne vont pas examiner. Nanga a dit ceci. Ceux qui veulent rester, non, rester avec les techniciens peuvent. Ceux qui veulent partir parce que nous sommes en démocratie. Ah, quand quelqu'un utilise cette expression démocratique, est-ce que vous pouvez apporter qu'il m'a incité? Parce qu'en démocratie, tout n'est pas. Je ne vante pas, je dis des choses vraies. Si c'était mauvais, j'allais attaquer Nanga. Il n'y a pas quelque chose qui cloche là. Je n'ai pas de député. Peut-être que vous croyez que moi, j'ai placé des députés là-bas pour subir Nanga de le faire, parce que moi, je n'ai aucun député. Mon parti n'a pas aligné le député. Alors, je vais flatter Nanga pourquoi? Pour me proclamer président de la République. Non, c'est le peuple qui doit me dire. Mais moi, à ce titre, je dois être juste devant vous, le peuple, et devant Dieu, et devant la CENI, et devant le gouvernement congolais. Donc aujourd'hui, voilà. On va nous dire les candidats présidents de l'opposition sont divisés. Non.
ils sont tombés dans un piège. Ils cherchent autre chose. Ils veulent la transition. Parce que imaginez-vous, il nous reste sur ces 60 jours ou 70 jours pour les distribuer. Vous créez les problèmes de la machine qui devaient être créés avant de verser là. Si on est calme, il faut me donner 25 mois pour que je puisse récupérer toutes les machines ici, toutes les lettres et recommencer d'autres opérations. Qui gagne? Le journaliste, même si vous ne répondez pas, je réponds à parce que c'est le chef de l'État qui gagne. Parce que lui, il a son article 70 de la Constitution qui le garantit que et dans son alinéa, il va rester avec son alinéa et tout ça. Vous allez commencer à aller chasser M. Kabila. Vous allez poser suite à votre propre naïveté. Voilà. Regardez seulement l'État, parce que vous les journalistes, vous croyez que ces gens-là sont grands. Si vous trouvez un homme qui est trop grand, intelligent, mais il pisse dans son lit. Il y a une marche il pisse dans son lit. Est-ce que vous allez accepter un tel type? Il y a une marche qui est prévue pour le 26 octobre, une marche pour contester à l'utilisation de cette machine à voter. Cette marche, j'espère bien déjà que Gabriel Mokia n'est pas dans cette logique. Et si ça réussissait, cette marche ramenait des résultats probants, des résultats escomptés par les résultats attendus par les organisateurs. La CENI arrivait à écarter cette machine. Et oui, le problème. Qu'on écarte la machine, qu'on laisse la machine. Ils auront en présent la raison. Mais s'ils ont raison, où est le problème? On va aller aux élections. On va aller aux élections. Toujours. Même si vous avez raison. Mais Gabriel Mokia, mais il y a eu. On parlait de cette situation avec une certaine légèreté, alors que ça touche. C'est vous les journalistes qui parlez avec légèreté. Vous les journalistes. Vous êtes trop fanatiques de ces gens-là. Vous êtes trop fanatiques. Quand il y a des morts, je ne vois pas les journalistes prendre l'argent, aller supporter les veuves et les orphelins de ceux qui meurent. Mais quand ces gens-là font les extravagances, vous appuyez. Mais au lieu de m'écouter, moi, qui a vécu la situation, j'ai ma lecture de fait. Au lieu d'écouter ça, non, vous n'écoutez pas. Est-ce que ce n'est pas la logique aussi de la population? Moi, j'ai fait votre métier. Dans cette logique-là. Mais la population est mal conduite. La population est mal dirigée par les mauvais opposants. Moi, je suis en train de baliser le chemin. Je voudrais ramener la population vers les bons chemins que nous allons faire ceci. Si on allait terminer les bonnes machines à voter, on allait terminer maintenant la machine à papier de l'opposition, on allait tirer des conclusions. Nous ne sommes pas arrivés là-bas, mais vous voulez seulement un embrasement. Ils ont été à Lubumbashi. On a bloqué King dans la parcelle, il ne peut pas sortir. Parce qu'il comptait sur nous pour faire sortir la population. Après, on a pris l'écran géant. Sur vous. Non, les gens comptaient sur King pour remplir, je ne sais pas quoi, Lubumbashi. Mais l'État les a bloqués. C'est une honte. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Lubumbashi? Ils voulaient seulement le sang, que le sang des Congolais coule. C'est Gabriel Mokia qui le dit aujourd'hui. Je le dis. Vous avez soutenu les marches. Je le dis. Vous avez soutenu les marches. Vous avez soutenu des révoltes de la population. Oui. Mais maintenant, je vois que hier, j'ai voulu quand même. Je suis en train d'évoluer. Vous ne restez pas statique. Je ne suis pas le même Gabriel Mokia qui faisait tous ces gens-là. Vous étiez tous à l'école. Vers 1997, à l'entrée de Mosée, qui parlait parmi tous ceux. Dis-moi, mais qui parlait? Mais Mosée m'a arrêté 2 fois parce que moi, je le frappais tous les jours. Quand il craignait, j'ai balisé le chemin. Et maintenant, le chemin est le résultat. Vous êtes Mokia qui a changé par rapport à l'âge, par rapport à la vision, puisque vous êtes aujourd'hui candidat au pouvoir. Je suis candidat. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je vais la dégager. Mokia de 1997 et Mokia de 2018. Qu'est-ce qui a changé? 1997, mon parti n'était pas agréé. Vous êtes toujours dans la position. Mon parti n'était pas agréé. Je me considérais comme un militant. C'est pourquoi je faisais certaines choses. Avoir un parti politique en RDC, avoir un parti politique en RDC, ça semble ne pas être une difficulté, un problème, parce qu'on a un parti malade. C'est le gouvernement qui fabrique le parti malade.
Donc, c'est-à-dire. Est-ce que ces gens-là payent? Demandez à tous ces gens que vous recevez d'amener les réceptions, l'argent qu'ils ont payé là-bas. Mais moi, si vous me demandez, je t'apporte les preuves de paiement de 4 millions de l'époque, plus de 5 200 francs fiduciaires qu'on avait payés. Mais ils ont payé, ils ont des parties des accords. Des parties des accords. Donc, écoutez, M. Johnson, ils ont des parties des accords. Moi, j'ai un parti légalement constitué. Maintenant qu'on m'a agréé officiellement, je ne rentre pas comme un fier militant où je peux me injurier, je peux faire n'importe quoi, je peux courir. Vous avez déjà couru comme moi. Vous ne connaissez pas la vie de Kinshasa. Pendant mon époque, avec tous ces gens, avec les vieux Tshisekedi, nous on quittait l'Imité jusqu'à tout près du fleuve. La bagarre avec tous les militaires. Mais aujourd'hui, dis-moi, l'air marche, ça se disperse que là-bas à l'Imité. Ou à Matogué, c'est fini. Personne ne monte au centre-ville. Hein. Voilà les champions que nous sommes. Alors, je vous dis, j'ai besoin de conquérir le pouvoir. Je ne peux plus poser les anciens actes. Quand je me considère comme un militaire, je le fais au bêta. Parce que là, mon parti n'était pas agréé, je n'avais rien à gagner ni à perdre. Marche, je suis toujours devant. Et tout ça, je suis là. Maintenant, je veux conquérir le pouvoir. Je veux me produire dignement. Je fais aller dans une marche où nous avons raison. Mais dans la marche qu'ils sont en train de projeter, ils n'ont pas raison. S'ils avaient raison, je pouvais être les premiers à passer dans tous les médias pour critiquer le gouvernement. Maintenant, je suis bloqué parce qu'on n'a pas terminé. On s'était convenu 4 rapports. On va toiletter tout. Après, maintenant, on va trouver une solution à ça. Des rapports seulement, vous descendiez la maison. Vous pouvez, comment je peux me rallier à une telle bêtise? C'est parce que nous n'avons pas d'argent pour battre les campagnes. C'est pour vous faire des désordres. Mais qui est le tireur de ficelle? C'est M. Kabila. Votre division, c'est une victoire ou déjà des Chadari? Parce que Chadari, au niveau du FCC. Moi, je ne me suis pas divisé. Chadari ne peut pas me battre. Chadari ne peut pas me battre. Mais écoutez, je suis. Ne me ramenez pas à un débat de militaires. Posez-moi une question, je vous réponds. Parce que si vous avez. Ça veut dire que mes nerfs commencent à monter, on va se disperser autrement dans les débats. Restons dans les débats. Allez-y. Hein? Je ne suis plus militant, je suis président des partis. Vous êtes président. On doit recadrer les débats. Vous posez la question, laissez-moi te répondre. La division de l'opposition profiterait à la Chadari. Non, Chadari a comme adversaire Gabriel Mondo. S'il faut des avantages, moi je suis en train de me préparer. Les raisons de fait. Non, moi je ne jurie pas les gens. Je dis qu'ils dérangent, ils savent pourquoi ils sont en train de déranger. Mais moi, je vais affronter Chadari. Je connais les erreurs de Chadari, les groupes de Chadari. Il ne peut pas me battre. Devant les peuples qui m'ont toujours regardé pendant des années. Les peuples maîtrisent. Et comment, parce que nous ne sommes pas en campagne, comment? Maintenant, si vous donnez la force à Chadari, ça c'est votre problème. Ça c'est vous. Vous bénéficiez des soutiens de tout le monde. Où est le problème? Mais moi, si je bénéficie, écoutez, il n'y a pas un mauvais peuple. Écoutez, ça ce sont quelques individus. Moi aussi, je mais avec vous, on ne voit même pas ces quelques individus. Vous voulez se mettre d'extravagance. Ça nous va nous amener encore. Si je fais comme eux, en tout cas, j'aurai des problèmes avec eux. Vous avez pas votre autorité. Si c'est l'âme où je suis pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui a la force contre nous. Mais c'est ça qui n'a pas la force contre le pouvoir à place. Alors il faut se préserver. N'est-ce pas? Pour le moment, je vous dis, les amis que vous dites là, ils doivent éviter. Nous devons retourner à la CENI pour pointer la CENI. Il n'y a pas de preuve de tous ceux qui sont en train de raconter. Alors d'abord expérimenter et on peut cotiser de l'argent. On envoie nos experts à l'intérieur. Parce que je peux aussi comprendre, la CENI peut nous présenter des bonnes machines. Hein? On expérimente. On expérimente. Après, notre départ, la CENI peut changer. Alors on doit expérimenter toutes les machines dans toute l'étendue du pays. On envoie l'expert expérimenter et tout ça. Maintenant on a une idée. Mais maintenant on n'expérimente rien.
Non, vous avez expérimenté, nous voulons seulement crier. On va crier. Vous avez déjà expérimenté. Vous êtes pour ces... Mais je ne donne pas ce que je vis. Je dis que je ne donnerai que si nous sommes tous des 21 ans. Après cette expérimentation à la CENI, moi j'étais là devant vous, Gabriel Mokia. Vous avez soutenu cette machine. Vous avez dit qu'il faut cesser avec l'extravagance de l'opposition. On ne sait plus si vous aussi vous êtes... Je ne me suis pas prononcé en faveur de la machine. Je suis fâché parce que quand ils sont sortis dehors, nous on a commencé à expérimenter. Ils ont fait des déclarations que ceux-là qui ont accepté la machine, ils sont là dehors, dedans. Nous étions restés des candidats. Est-ce que nous on avait dit que nous on est... Quelles sont vos relations avec nous? Non, on était dans un groupe s'est disloqué. On est là. Mais moi avec lui au poste, il n'y a pas de... Vous êtes dans votre coin, toi et vous et... Chacun a son coin. Moi je peux poser avec Badibanga. Oui, on est avec Badibanga. Oui. Vous êtes avec Badibanga. On était à 7, 5 qui sont partis. On est resté à 2 avec Badibanga. D'abord, moi ça... C'est le seul candidat avec qui vous êtes... Moi ça me... non, c'était un homme de qualité. Ce n'est pas un agitateur. C'est votre ami. Ce n'est pas mon ami, mais c'était un homme de qualité. J'aime des gens avec qui vous parlez, vous changez des idées. Mais la plupart de ces gens sont des agitateurs, des gens du donc des gens qui croient que la politique non. Il faut parler avec quelqu'un qui ne doit pas vous amener devant un revolver, devant une arme à feu et tout ça. Non. Causez avec quelqu'un avec qui vous pouvez convaincre les peuples. Avec l'agitation, maintenant, ils ont embrasé le pays. Or, la machine là est ceci. Mais quand on leur pose des questions, est-ce que cette machine, vous avez vu, oh non, des imaginations, c'est fini les gens qui imaginent des choses. Il faut aller aux élections le 23 décembre avec ces climats. Il faut aller aux élections le 23 décembre avec un climat assez. Après avoir vérifié les machines, si ce n'est pas bon, je vais déclarer que la CENI est en train de rouler tout. Là au moins c'est logique. Mais vous n'avez pas vérifié. Vous commencez à crier. Si on vous pose des questions... Vous n'êtes pas non plus dans la logique du rapport. Moi je ne suis pas dans la logique du rapport. Il faut qu'on ait l'affaire basée. Mais une question, il y a un problème. Le fils de Tshisekedi a dit machine ou pas machine, et tout ça, lui il a accepté. Parce qu'il le suit tous. Mais nous on l'attaque pas. C'est ça qui m'étonne. Il a dit, il a accepté une machine à voler et tout, il va à l'autre. Vous avez des images, non? Mais pourquoi on l'attaque? Mais pourquoi moi on m'attaque? Moi qui n'ai pas accepté. Parce que vous les avez aussi attaqués. Non. Et ils peuvent m'attaquer, c'est bien, mais on m'attaque dans le mauvais sens déjà accepté. Vous avez traité leur acte d'extravagance. Ah mais oui, je le confie. Pour rien. Alors, ils sont avec le fils de Dieu. Non, écoutez, ils sont avec le fils de Dieu qui a accepté les machines et tout ça. Pourquoi on l'attaque? Voilà, pardon. Non. Je n'aime pas des échappatoires. Il faut que les peuples sachent. Tout ce qui m'insulte, moi je n'ai pas à accepter la machine. Mais le fils de Dieu, c'est qu'il a accepté tout ça. Pourquoi on l'attaque? Mais il n'a pas signé. Donc c'est-à-dire que les gens ont peur de moi. Les gens ont peur de moi. Il faut m'éliminer de tout ce que je fais. Il faut me critiquer. Ah, vraiment, il ne faut pas le suivre. Voilà, même on était avec 7 candidats au fédéral. Mais ils ont tout fait pour les récupérer. Les gens de paix de foi sont partis. Mais moi je dis, ok, ils doivent partir parce que là, ils ont un grand dictateur qui est là, c'est lui qui sera leur joker aux élections. Qui est-ce? Le fils de Tshisekedi. À limiter là-bas, c'est de la dictature, non? Vous ne pouvez pas aller jouer là-bas. Alignez-vous, ils vont s'aligner. Comme ils vont s'aligner, ils sont à 11. Sur 11, il n'y aura qu'un seul joker. Tous les autres candidats, ils vont avoir des problèmes. Mais lui, il n'a pas signé. Il n'a pas signé la déclaration. Il n'est pas dans cette logique. Il rejette également la marche du 26 octobre. Ok. Mais pourquoi on l'attaque pas? Pourquoi seulement moi? Parce que je suis grand. Vous comprenez que vous êtes à côté de la blague. Lui, il n'est pas dans cette logique. Et qui est dans cette logique? Il est 11. Il ne fait pas partie. Alors, une question. Non. Mais terminons. Il ne faut pas laisser la population dans le soir. Pourquoi on n'attaque pas?
dernière question avant de quitter ces... Pourquoi on n'attaque pas? C'est monsieur des élections. Pourquoi moi on m'attaque? Moi je n'ai pas à accepter la machine à voler. King Kemoumba, candidat président, aujourd'hui... Il n'y a pas que lui, ils sont nombreux. Même les anciens, ils sont là, leur rôle. L'homme de Kabila désire aujourd'hui, tous, opposition désire. Non, ça, tout ça, c'est... Moi, ils ne sont pas des opposants. Quand moi je faisais des prisons, en 1997, 98, 99, moi j'ai toujours été en prison. Moi j'ai été en prison 7 fois. Oui. Et Laurent Ngouza Caribon m'a arrêté une fois. Le Premier ministre, ça fait 8 fois. C'est donc bonjour. Mais quand moi on m'a arrêté, tous ces gens-là qui sont venus de l'opposition, ce sont eux qui nous arrêtaient. Ils étaient membres de sécurité. C'est une déception au niveau de la population. Non, non, attendez. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Quand moi je faisais des prisons, les gens que vous vantez, ils étaient avec M. Kabila, non? Hein? Ils n'étaient pas avec M. Kabila. Maintenant, ils sont venus ici pour se nettoyer, pour se laver à l'opposition contre moi, qui est vraie opposition, puisque, dis-moi, citez-moi un opposant plus que moi dans tous ceux qui sont venus de M. Kabila. Citez-moi. Non, citez-moi, ne fût-ce qu'un nom. Sur quelle base vous placez comme bon, un vrai opposant? Sur quelle base? Mais vous êtes avec le pouvoir, vous nous arrêtez. Et demain, vous venez se laver chez nous avec l'argent que vous avez pris et tout ça pour être un opposant plus que Mokia. Il n'y a pas un opposant plus que Mokia. Moi, j'ai tout perdu dans ma vie à cause de l'opposition. Mais eux, ils ont gagné dans leur vie. Et vous venez maintenant dire que nous ne sommes pas des opposants. Et qui est opposant parmi tous ça, ce ne sont pas des opposants, monsieur. Tous ne sont pas des opposants, ce sont des communards de pouvoir. Vous êtes opposant de Kinshasa, on connaît que dans le 24 communes de Kinshasa, vous n'êtes pas connu. Même si je suis connu seulement dans ma maison, où est le problème? Mais pourquoi on m'arrête? Pourquoi on m'arrête? Pourquoi je fais des prisons? J'ai déjà volé quelqu'un. On m'arrête parce que je suis le plus grand opposant du pays. Vous ne pensez pas qu'on vous arrête à cause de vos propos souvent déraillés? Demandez maintenant à qui est autre de tenir les mêmes propos que moi, contre Kabila. Donc vous êtes conscient, vous avez déjà dit. Vous arrêtez pour vos propos et non parce que vous êtes un leader charismatique qui draine la foule, qui manipule l'opinion. Drainer la foule, c'est celui qui draine la foule au Congo, c'est Jacques. Tout le reste là, il s'accroche maintenant à sa position. Donc vous arrêtez à cause de vos propos, pas par rapport à votre ancrage au niveau de la population. Pourquoi Kabila peut arrêter n'importe qui comme ça? C'est pas que toi tu es plus fort. Kabila, il raconte des choses, c'est Kabila les arrête. C'est un mérite si on vous arrête aujourd'hui par le pouvoir. On arrête un vrai opposant qui parle au nom de la population. Hein? Non. Les restes là, comme ils sont arrivés à envahir l'opposition, écoutez, ils sont venus envahir l'opposition pour une cause. Tromper l'opposition pour que les candidats passent. Kinkei et Kabila, quel est le problème? Lui, il reste sur ce désir ou quoi? Quel est le problème? Quelqu'un qui a soutenu Kabila dans le mauvais et dans le bon. Et maintenant, aujourd'hui, il quitte. Il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres qui sont là, qui se font des. Je ne cite rien, citez comme vous voulez. Il y a d'autres qui sont là, hein? Ils sont là embrouillés, ils sont venus embrouiller l'opposition. Retenez bien les termes. Embrouiller l'opposition. Parlons à présent. N'est-ce pas? Mais comme vous êtes les fanatiques, et vous, et eux, vous me trouverez dans vos chemins. Vous comprenez? Parce que je suis le seul qui peut vous savonner et vous attaquer du matin au soir. Même si vous me télévisez dans vos chaînes de télévision, comme le fait Canal Kini et une autre chaîne de télévision, j'ai défendu Jean-Pierre Mbemba. On m'a arrêté jusqu'à 2h du matin dans le service de sécurité à cause de Jean-Pierre Mbemba. Maintenant, aujourd'hui, il reste des gens dans sa chaîne pour nous interdire. On ne va pas y aller. Mais moi, je vais créer une télévision. Si ce n'est que pour la télévision, nous allons. Les torchons brûlent entre vous et les RNC. Il n'y a pas de torchons qui brûlent. Quelques individus mal intentionnés qui sont jaloux de moi parce qu'ils sont ils ne sont même pas propriétaires de chaînes. Moi, je peux faire une chaîne, mais ils ne sont pas capables de faire des chaînes.
Bon, voilà déjà les comportements. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent dans la société, dans les réseaux sociaux, il y a des informations qui circulent. Gabriel Mokia a bouffé. Mais vous, les journalistes, vous bouffez tous les jours. Moi, je connais, si je vais vous citer des noms, vous bouffez tous les jours. Mais un journaliste, écoutez, tu es un vrai Quinois. Tu es vraiment un vrai Quinois. Tu connais l'immeuble IAC en face de la mer. C'est l'immeuble de Gabriel Mokia. Tu connais la valeur de 12 millions de $. Si vous voulez que je bouffe, je vais vous faire quoi? Tu n'as aucun motif. Et tu me connais, écoutez, tu me connais. J'ai 8 immeubles, écoutez, j'ai 8 immeubles à la Gombe que j'avais acheté pendant la deuxième république. Vous étiez à bord des petits-enfants. On vous a reçu sur non. Vous étiez à bord des petits-enfants. N'est-ce pas? Maintenant, vous prenez maintenant les kilos de dire qu'il a bouffé. Vous voyez que Kabila est bête, il voit quelqu'un qui le critique comme moi, il peut venir vous donner de l'argent. Vous pouvez bouffer parce que vous n'avez pas investi dans la vie. Vous êtes encore des jeunes et maïmaï. Pourquoi même les médecins perdent de vous? Mais on jette la pierre où? Qu'il y a un arbre qui porte le bon fruit. Moi qui ai connu, je fais des succès aussi à Jean-Pierre. Je connais bien. On a risqué la mort à plusieurs reprises à cause de Jean-Pierre. Mais si maintenant ils prennent les MLC pour aller donner ça aux gens qui ont combattu pour l'arrestation de Jean-Pierre, voilà une invité de cette Bangara et de cette pays. Moi je n'entre pas ce débat. Je vais battre campagne de Équateur et partout. Les Bangara viendront me voter et les Balouba. Et au Kassai. Au Kassai. Même au kilo de Kassai, ils peuvent le voter. Alors, parlons à présent, vous avez, je vous ai posé une question, vous avez récupéré vos humains. Je n'ai pas encore récupéré mes humains. Mais vous avez, il y a des hommes vous avez communiqué il y a quelques mois passés. La cour de cassation m'a restitué les humains. Mais les hommes forts, comme le gouverneur Abaxatra, les Ngoïka Sanji, un blanc là, une femme Tina, ils viennent terroriser les services d'exécution parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils sont les membres de PPRD et tout ça pour empêcher les exécutions. Alors que l'exécution, ça se fait si bas d'article 149 de la Constitution au nom du président de la République. N'est-ce pas? Le président de la République lui-même, il a fermé les yeux. Il ne sait pas que mon gars récupère ses millions. Mais il devait quand même agir. Parce que même le procureur, il se met dans l'affaire. La police, il se met. Là où on m'a réinstallé, pas installé, on m'a réinstallé, puisque j'étais dans ces immeubles. Maintenant, on fait sortir les droits. Un type, si c'est de la. Comment il s'appelle? Si c'est la SPT. Vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un de naïf dans les droits comme ça. Et comme il fait des gestes, moi je sais que je vais gagner les élections. Et tous, je vais les foutre en prison. Ça, je vous dis la vérité. Voilà. Vous avez tout crié, vous avez récupéré vos biens, mais aujourd'hui, ça traîne. J'ai récupéré sur le papier, c'est un arrêt. Alors, qu'est-ce qui manque pour que vous puissiez entrer? Je vous ai dit qu'il y a des hommes forts. L'État congolais a arrêté Diom Ndongala. On dit qu'on a exécuté l'arrestation de Diom Ndongala, Mouyambo et Dikapel sur base de l'article 149 de la Constitution qui donne le pouvoir qu'on exécute au nom du chef de l'État. Mais moi qui gagne, l'article 149 n'est pas d'application. C'est le jour et la nuit. Alors c'est pourquoi je m'adresse au président de la République. Diomi, si c'était les gars, alors faites sortir Diomi parce que vos groupes, le groupe de chefs de l'État se greffe à son nom pour que je ne puisse pas récupérer mes diplômes. Faites sortir Diomi. Quel est le lien qui a entre Diomi et vous? Est-ce que vous comprenez ce que je suis dit? On a arrêté Diomi, il fait la prison si bas de l'article 149 de la Constitution. C'est-à-dire que l'exécution des décisions, ça se fait au nom du président de la République. Ouais. N'est-ce pas? C'est pourquoi on a arrêté Diomi, il est en prison. Maintenant, moi, l'exécution de la décision judiciaire que j'ai gagnée doit s'appliquer de la même façon que je récupère les immeubles si base de l'article 149 de la Constitution. Mais les hommes forts, au nom du chef de l'État, sortent. Moi, je parle dans les médias, même le chef de l'État lui-même, il écoute. Alors que c'est son autorité qui est bafouée. Mais vous pouvez solliciter une audience. Bon, mais quelle audience? Nous, avec eux, on se rencontre dans les médias.
Vous êtes un intermédiaire, lui il parle. Mais lui n'est pas trop dans le Mais il n'a pas de conseil. Il n'a pas de conseil. Si j'essaie de le critiquer dans le mauvais sens, mais l'année est bien, M. Jacques. C'est que je dois écouter. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver, solliciter le ministre? Je ne peux pas solliciter. Pour le bien que lui-même, le chef de l'État, avait donné l'ordre de la LDM pour restituer à moi qu'elle sait bien. Et maintenant, les gens montent de sa tête. Et Joseph Kabila, il dort, on dirait qu'il dit. Écoutez, quand on est chef de l'État, on doit aider tout, on va traiter tout le monde de la même façon. Petit ou grand. Voilà. À cause de la justice. Ils sont expulsés à Angola. C'est comme si ils n'ont pas de parole. C'est comme s'ils n'ont pas vraiment peser, faire comme le gouvernement angolais ne puisse pas agir ici. Vous avez suivi la torture, vous avez suivi tout ce qui se passe. Mais lier ça aussi avec, ne parlez pas seulement de l'expulsion de l'Angola, lier ça aussi avec Béni, tout est envoyé partout. Voilà maintenant pourquoi je suis candidat président de la d'abord. Non. Il faut. C'est comme si vous avez laissé une mission de me bloquer à tout. Avant de donner un point de vue comme candidat président, laissez-moi parlez d'abord comme un Congolais. Lorsque vous avez observé. Mais laissez-moi entrer maintenant, je suis en train de vous expliquer. Pourquoi vous me bloquez? Allez-y. C'est pourquoi je suis candidat président de la République. Pour mettre fin à l'humiliation des Congolais à l'étranger. À l'humiliation des Congolais dans son propre. De comment dans leur propre territoire national. Béni, je vais mettre un frein à main. Je vais chasser les Ougandais, les Rwandais, les Burundais, tous ceux qui tuent les gens en Béni. Angola me verra ici, à quelques kilomètres, je peux atteindre l'Obito, comme avait fait le Marshal. L'humiliation des Congolais prendra fin sous le règne de Gabriel Mokia. Mais avec le règne de ces gens ici, ils se combinent entre eux. Quand on tue le Congolais, c'est rien. Mais moi au moins, je suis candidat pour vous payer un bon salaire, pas 150 $. Je suis candidat pour... Si l'Angola vient entrer dans le territoire congolais, je vais entrer aussi avec ce l'expulsion n'est pas pour déranger, soit provoquer le gouvernement congolais. Mais il faut se battre. Mais il faut se battre. Mais il faut se battre, monsieur. Non, il faut se battre. En Angola, il n'y a pas de droit de l'homme. Tu sais, tu as fait de bonnes études. Tu sais ce qu'on dit en français, aide-toi. C'est-à-dire quoi? Commencez d'abord à avoir votre propre force avant de compter sur les autres. Quelqu'un qui vient entrer dans votre territoire et tue le Congolais, et vous vous agenouillez. Ah non. C'est pourquoi les Congolais doivent me faire confiance, mais c'est les journalistes. Je suis le seul. Je ne suis pas Bokilo à Kagame, ni à Museveni, ni à Kourouziza. Vous connaissez les opposants qui font semblant, ils sont candidats à la République, mais ils sont des Bokilo de Kagame. Ils sont des Bokilo de Kourouziza, ils sont des Bokilo de Museveni. C'est pourquoi il leur donne les forces de pénétrer le territoire congolais pour commencer à tuer. Mais avec un mot qui c'est fini, Kagame, Museveni, Kourouziza, fini avec moi. Tel que vous me voyez fini, je suis une bouzade. Les militaires congolais les plus guerriers, ce sont des bouzards. Nous avons protégé Mobutu pendant 32 ans et avec cette histoire, vous allez terminer. C'est que les jeunes gens continuent tout le jour. Il y aura une forte vengeance. Je vais protéger les territoires hérités de la colonisation qui est maintenant à la portée de tous les Africains pour venir voler et piller. Non, c'est pas possible. Le président de la République et les Congolais sont expulsés. Comment allez-vous agir? Je suis là. Je vais arrêter le chef de l'État de ce pays, je vais le mettre au cachot ici. Comment arrêter? Par quelle machine? Ah, mais la machine là. Comment vous allez arriver à le faire? Et je le dis pourquoi. Pourquoi je le dis? Si je ne serais pas capable de le faire. Merci beaucoup d'être passé, d'avoir répondu à notre invitation. Vous regardez la caméra. Nous aimerions que prochainement nous puissions recevoir Gabriel Mokia dans un débat avec un autre candidat président. Mais nous aimerions que vous, c'est à vous d'inviter ces candidats. Non, moi je dis que ça. Invitez-moi au poste de candidat de demain. J'ai l'avantage, j'ai fait des milliers de débats. C'est fini. Qu'est-ce que moi,
Un débat, même à minuit, je dors pendant le sommeil, pendant mon sommeil, on fait le débat, je me réveille et on fait le débat. Merci. On ne m'envoie pas les questionnaires avant, je vais étudier. Non, moi c'était un grand guerrier intellectuel. Un grand guerrier qui veut protéger l'unité nationale. L'unité nationale aujourd'hui est à péril. Les Amorais nous attaquent, les Rwandais nous attaquent, les Ougandais nous attaquent. Nous faisons karaté facile. Mais l'armée est là que pour torpiller le peuple congolais, les opposants, les politiciens et tout ça. C'est pourquoi le peuple doit me faire confiance. Au moins, ils ont au moins un homme à peu près comme Kourtchev à l'Union soviétique. Avec ma force de frappe, toute personne va craindre la République démocratique du Congo et ses richesses, les richesses de votre pays. Vous devez développer le pays parce que moi-même, ce que je fais dans ma vie, je vais le mettre à la disposition de notre peuple avec tous les atouts que les Belges ont laissés, que Mobutu a laissés. Il y aura un grand paradis. Le jour de ma disparition, le peuple va commencer à pleurer et à regretter dans le bon sens. Merci beaucoup, Gabriel. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie D'avoir répondu à notre invitation. Très bien. Mesdames et messieurs, c'était cette émission réplique. Ça, c'est la 4e fois, peut-être, que nous avions eu à recevoir M. Gabriel Mokiaki, candidat président. Restez toujours branchés sur les ondes de Sidonie TV. Et qui reste la même personne. Vous restez la même personne. La même personne. Merci. Merci.